Jean-Luc Sadorni, 71 sélections, 2 Coupes du Monde, 1991 et 1995. Non, c'est le Graal pour un joueur de rugby de faire une Coupe du Monde. Et bon, j'ai eu la chance d'en faire 2. Et c'est le rêve de tout gamin et surtout d'un joueur de rugby de participer à une Coupe du Monde. Et ça aurait été bien de l'avoir gagné, mais on n'a pas eu, j'ai pas eu cette chance. Beaucoup de fierté pour soi-même et surtout de la fierté pour le club avec lequel on joue. Et surtout beaucoup d'émotions et comme je disais, c'est le rêve d'y participer et c'est surtout le rêve de la gagner, quoi. Non, c'est complètement différent, mais parce que pendant le match du tournoi, quand même, c'est quand même... on est que... Allez, moi j'ai fait le tournoi des 5 nations et j'ai fait quelques matchs en tournoi des 6 nations. Qu'une Coupe du Monde, il y a toutes les équipes et disons, de représenter la France sur une Coupe du Monde, c'est très important. Ah, très bien, parce que au départ, normalement, je ne devais pas y être. Hein. Après, on avait une présélection de 35 joueurs aux États-Unis et je suis pris sur cette Coupe du Monde 91 sans y penser y aller, quoi. Donc très bien. Et, Coupe du Monde en France en plus. Et bon, malgré tout, on perd en quart de finale contre des Anglais. Et même si j'étais remplaçant, j'ai vécu quand même une belle Coupe du Monde parce que j'ai vécu avec des grands joueurs qui faisaient partie de cette Coupe du Monde. On se sent remplaçant, dauphin et capitaine. Non, mais j'ai beaucoup appris avec Serge, j'ai beaucoup appris de choses et surtout j'ai pu c'était pour moi un rêve et j'ai joué avec des joueurs que j'admirais, donc j'ai vécu de grosses émotions par rapport à cette Coupe du Monde. Moi, le souvenir, c'est d'avoir perdu en quart de finale et souvenir malheureux parce qu'aussi on aurait pu aller un peu plus loin, mais il y avait un changement aussi de président à la fédération qui n'a pas permis que cette Coupe du Monde soit optimale par rapport à cette équipe, quoi. Belle Coupe du Monde parce que événement en Afrique du Sud où engouement populaire énorme et surtout pour nous, l'équipe de France, je pense qu'on avait l'équipe pour être champion du monde. Bon, après, malheureusement, on joue la demi-finale contre les Sud-Africains et ça se joue à peu de choses, même si quand tu regardes les images, je pense qu'on méritait de passer et d'aller au moins en finale. Est-ce qu'on aurait été champion du monde contre les Blacks? Peut-être pas, mais je crois qu'on avait l'équipe et on s'était préparé pour être champion du monde, quoi. Non, super état d'esprit. Après, c'est vrai qu'on avait passé une préparation déjà en France, une grosse préparation, et après on avait fait une préparation dans une prison à côté de Pretoria, donc on s'était préparé pendant 3 semaines. Et puis après, bien sûr, quand on est un peu enfermé, on trouve des solutions pour se raser la tête, pour faire autre chose et pour rigoler ensemble et pour à un certain moment souder le groupe et créer un état d'esprit. Je pense qu'on avait tout pour être champion du monde. On avait un super groupe, on avait un super staff et on s'était préparé pour être champion du monde, quoi. Malheureusement, on ne l'a pas été. Non, mais on attendait après les décisions des institutions de la Coupe du Monde et sud-africaine. Après, c'est vrai que si ça ne se jouait pas à cause de la télé, c'était nous qu'on passait. Mais bon, je pense que c'est un match qu'il fallait jouer. Après, on est mal tombé. À Durban, il pleut une fois par an. On tombe là où il pleut c'est des déluges. Mais bon, malgré tout, bon, on est obligé de jouer. Bon, après, on s'est préparé par rapport... on a fait 3 préparations, mais bon, on était prêt de toute façon pour jouer cette demi-finale. Malheureusement, bon, on a perdu 4 points et pour nous, c'est une grosse déception. Mais je pense que le match, il devait avoir lieu, même sous le déluge, mais même si c'était impraticable. Mais on n'aurait pas pu gagner, disons, on n'aurait pas ressenti pareil de gagner sur tapis vert, quoi. Non, mais la pluie ne me faisait pas peur. Après, il fallait être un peu plus... il fallait être beaucoup plus concentré parce que je savais que j'allais prendre beaucoup de
de ballon en l'air ou très loin. Donc non, après c'est une concentration. Et on travaillait en troisième rideau avec Émile et Philippe. Donc non, j'étais préparé pour un match comme ça, quoi. Ah oui, j'aurais bien aimé être champion du monde, oui. Déception, après, paradoxalement, c'est mon plus mauvais souvenir et mon meilleur souvenir, parce que bon, la préparation, c'est... Mais non, une grosse déception, parce que je pense qu'on avait, comme je disais tout à l'heure, on avait l'équipe pour être champion du monde, on avait l'état d'esprit, on avait tout pour être champion du monde. Oui, après, du discours, après c'est un homme rigoureux, mais qui nous laissait quelque part carte blanche. Et non, mais c'est un homme rigoureux qui était... le discours qu'on a eu, c'est qu'on a bu le champagne sur son anniversaire, sur la demi-finale, et que juste avant un match, boire une coupe de champagne et faire comme les Russes, jeter le verre, bon, c'est quand même des choses qui marquent, quoi. Oui, parce que j'aurais bien aimé faire ce Coupe du Monde. Bon, après, voilà, j'ai pas été sélectionné. C'est du passé, il y a autre chose dans la vie, mais c'est vrai que je pensais pouvoir la faire, mais je ne l'ai pas faite. J'ai été déçu, comme d'autres joueurs ont été déçus. Bon, après, voilà, c'est les aléas un peu d'un joueur de rugby dans sa carrière. Ouais, mais ça, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie d'un joueur de rugby. Après, Fabien est revenu. Après les blessures de Pierre Méloni, bon, après, ben voilà, ils sont arrivés en finale quand même cette année-là, donc ça leur donne raison, et puis voilà. Je me sélectionnerai. Je me sélectionnerai tout seul, donc j'aurais fait le Coupe du Monde 99. Si c'était à refaire, j'aurais bien aimé jouer la demi-finale sans la pluie à Durban contre les Sudaf. Non, il n'y a pas de malchance, c'est qu'à un moment, toutes les équipes sont bien préparées. Il y a des équipes qui peuvent être championnes du monde, des équipes de France qui auraient pu être championnes du monde. Même l'équipe a tiré du sautoir en Nouvelle-Zélande, même s'ils n'avaient pas fait une belle Coupe du Monde, mais sur la finale contre les Blacks, ils auraient dû être champions du monde. C'est avoir de la réussite, c'est avoir le petit truc qui peut te manquer à un certain moment, qui te fait passer sur des matchs difficiles, et ça aurait pu nous aider sur le match de la demi-finale, mais je pense que ce n'est pas de la malchance. À un moment, il faut se préparer. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent être champion du monde, et à un moment, il manque quelque chose qui fait que ça tourne en ta faveur. Bonne question. J'aimerais jouer, mais avec ma façon de jouer. C'est-à-dire que je ne serais pas trop stéréotypé. J'essayerais de jouer avec la façon dont j'avais envie de jouer, avec de la liberté, de la responsabilité. Et j'aurais peut-être pas pu jouer en faisant beaucoup de muscu, mais peut-être en faisant beaucoup de préparation physique, oui. Ce qui est le plus dangereux, parce que physiquement on se prépare moins si on fait un peu plus de musculation et on se rentre un peu plus dedans, et que nous on cherchait plutôt des intervalles, donc je pense que ça quand même ça tape beaucoup avec le nouveau rugby, ça tape un peu moins, les matchs sont un peu plus durs, et je pense que tous les dimanches sont de plus en plus durs, et donc la récupération est hyper importante, mais le rugby reste quand même... il faut récupérer. Alors on parle de beaucoup trop de matchs, est-ce que c'est peut-être ça? Est-ce qu'on se prépare pas assez bien? C'est peut-être aussi le problème. Donc je ne peux pas te dire si c'est plus dur maintenant ou avant, mais c'est vrai que ça tape un peu plus maintenant. Ouais. On a rigolé tout le temps, on a rigolé. Non, après j'ai beaucoup d'anecdotes, mais ce qui nous faisait rire, c'est que quand on se préparait physiquement pendant 3 semaines dans une prison où quand même physiquement on ramassait, Berbizier ne nous ratait pas, Pierre Berbizier ne nous ratait pas, et Christophe Bombay et Marc Bichon, et qu'on arrivait à l'hôtel, on avait un petit terrain de volley,
et on allait faire 2 heures de volley. Et quand ils nous voyaient faire du volley, ils se disaient c'est pas possible, quoi. Je les ai pas assez tués. Donc quand on le voyait avec sa tête, il nous regardait comme ça, et on faisait 2 heures de volley, il se posait des questions, il dit c'est pas possible, physiquement je les ai pas assez tués. Donc ça nous faisait rire, et on passait du bon temps. Et je crois qu'on était un groupe où on allait faire du volley, on jouait, on essaie de vivre ensemble et de vivre ensemble avec beaucoup de plaisir. Oui, de la peine par rapport aux résultats. Après, j'espère qu'ils vont faire une belle Coupe du Monde. Ils n'ont rien à y perdre. Et oui, de la peine parce qu'il se fait siffler quand il se trouve en tribune. De la peine parce que c'est pas le Jacques que j'ai connu à un certain moment. Donc, mais bon, après, c'est quand même une équipe de France. Il fait avec ce qu'il a. Mais je pense que ça peut être la surprise du mondial au Japon. Et j'espère que ça va sourire pour eux. Non, ça sera peut-être un partage de compétences. Ça, il n'y a que la Coupe du Monde au Japon qui va nous le dire, mais je pense qu'il y a un partage de compétences qui peut se faire et puis ils se connaissent assez bien pour en discuter, pour avoir des divergences ou de bonnes sensations et au moins qu'ils partagent leurs compétences et que peut-être ça marchera. Ils peuvent amener leur vécu. Je crois qu'ils ont entraîné de grosses équipes, ils ont entraîné de très bonnes équipes. Et bien, peut-être qu'ils connaissent certains joueurs, leur fonctionnement, tout ça, et puis ils vont ramener un plus que peut-être n'avait pas mis Jacques. Et donc, mais comme je dis, ils vont partager des compétences, ils ont des compétences différentes, et que ce partage des compétences fasse avancer l'équipe de France. Ouais, le ressenti, c'est pas le même quand tu as 65 ans et 50 ans ou 40 ans. Tu as un peu plus de recul, mais non, mais comme je dis, c'est le partage de compétences et après, humainement, chacun va voir différemment. Donc peut-être qu'humainement, il y en a un qui va apporter un peu plus, quelqu'un qui va apporter techniquement un peu plus. Donc ce partage peut-être va faire que ça va créer peut-être un état d'esprit. C'est aux joueurs aussi d'être responsables, on ne peut pas leur amener tout. Un entraîneur, il est là pour donner des stratégies et des entraînements et amener quelque chose et vérifier et amener un projet de jeu et un plan de jeu. Mais après, il faut avoir aussi les relais dans l'équipe pour que ce projet puisse aboutir. Oui, parce que moi aussi, je pensais être entraîneur. Non, mais oui, après, vu leur démarrage après à l'entraînement, bon, Fabien, je savais qu'il allait entraîner. Laurent peut-être un peu moins, mais après quand il a pris cette direction, après ça fait que maintenant 15 ans qu'il entraîne et qu'il a été, il y a eu des grosses équipes, il a eu Montauban, il a eu Castres, il a eu le Racing, il avait je crois entraîné Béziers à une époque, donc non, ils ont pris des directions et ils s'en sortent très très bien. De toute façon, quelque part, quand tu es joueur, tu es presque un entraîneur parce que tu amènes quand même ta pierre à l'édifice, tu amènes des conceptions de jeu, tu essayes d'amener des choses que tu ressens sur le terrain, mais c'est le relais que tu peux avoir avec l'entraîneur. Pour le moment, non. Parce que c'est pas un rugby pour le moment qui me va, mais pourquoi pas. Mais peut-être que je changerai d'avis bientôt. Pour le moment, je fais j'ai beaucoup de choses à m'occuper. Et non, mais pour le moment, je pense que j'ai pas l'âme d'entraîneur. J'ai l'âme. J'ai une conception de jeu qui est complètement différente. Donc, à un certain moment, il faut que le jeu soit en adéquation avec ce que je peux ressentir et ce que je peux vivre. Non, parce que c'est pas un jeu de responsabilité. Et pour le moment, c'est pas un jeu de. Bon, on est en train de changer, mais on a quand même un ADN en équipe de France. Alors c'est vrai qu'on ne va pas dire le French Flair, tout ça, mais il y a un ADN de jeu de mouvement qui doit se mettre en place. Et moi, je suis fait sur un jeu de mouvement, donc et sur je ne suis pas fait sur un jeu stéréotypé, quoi. Ils n'ont rien à perdre. Tout le monde les voit à la trappe. Moi, je pense que ça peut être la belle surprise de ce mondial. Donc, à eux maintenant de se préparer mentalement, physiquement, et de créer un état d'esprit qu'ils peuvent battre tout le monde. Oui, j'ai été déçu parce que, et puis je les ai regardés parce que je suis un patriote, hein, comme je te disais, parce que j'adore l'équipe de France. Je suis déçu pour moi, je suis déçu pour eux. Et quelque part, ça fait un peu de la peine, mais maintenant, il faut qu'ils rebondissent. Quand tu parles le maillot de l'équipe de France, il faut s'en moyer quoi qu'il arrive. Donc, à un certain moment,
Qui ne se posait pas de questions dans le mondial, le mondial qui arrive, c'est qu'il faut qu'il s'en voit, et s'il s'en voit, il n'y aura pas de problème. Tu ressens qu'à un moment, il faut avoir une âme de guerrier, quoi. Donc il faut respecter les équipes, mais il faut tuer, disons, on ne pense pas comme ça, mais il faut désosser tout le monde, quoi. Il faut les écraser, donc il faut écraser toutes les équipes que tu vas rencontrer. Et c'est cette âme que tu dois avoir, même en respectant tout le monde, que ce soit une petite équipe ou une grande équipe. Il faut avoir l'envie, il faut avoir la haine, il faut avoir la colère et de ne pas se faire marcher dessus. C'est ça et c'est ce qui fait ressortir aussi l'envie de se surpasser et l'envie de mouiller le maillot. Quand on dit mouiller le maillot, c'est ça, quoi. Moi, je m'occupe de mes brasseries et ça me suffit largement. Donc, je regarde les matchs à la télé, je suis simple spectateur. Et puis voilà. Cette interview s'est bien passée, monsieur, ou il faut la refaire au bout de la 3e fois? Est-ce que je vais passer pour un blaire ou quoi?